Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Clémence Daudet, responsable innovation et partenariat chez Photosol. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde, cet échange sur donc, l'agriculture au féminin. J'ai le plaisir d'accueillir Julie Avril, qui est donc professeure et responsable de la chaire Agriculture au féminin de l'ESA, l'école supérieure des agricultures d'Angers. Et Ornella Schmidt, qui est donc agricultrice éleveuse dans le Loir-et-Cher. Donc ce sujet agriculture au féminin, pourquoi Eh bien effectivement c'est un sujet d'actualité dans un contexte où la filière agricole traverse de nombreux défis pour se renouveler, et donc l'attractivité du métier d'agricultrice est importante, ce métier voit beaucoup de changements. Donc l'objectif c'est d'en parler, et ma première question va donc à Julie. Julie, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un milieu masculin quand on parle de milieu agricole, et est-ce qu'on voit aujourd'hui une dynamique de féminisation de ce secteur? Alors bonjour, merci. Alors c'est vrai qu'historiquement l'agriculture est un milieu masculin souvent raccroché à un aspect très physique du métier, avec les femmes qui étaient mises de côté et raccrochées à des activités plutôt administratives. Aujourd'hui, l'agriculture, elle n'a pas échappé à des inégalités sociétales, parce qu'il a fallu attendre 1961 pour que le terme agricultrice voie le jour. Avant, elle n'avait pas de statut. Ah oui. Les femmes, en fait, ce qu'il faut remettre en contexte, c'est qu'elles ont toujours été présentes dans l'agriculture, sauf qu'elles n'avaient pas de statut. Aujourd'hui, les évolutions ont fait que les statuts sont apparus petit à petit, tardivement, puisque 1961, c'était hier, ce qui leur permet d'avoir aujourd'hui des statuts et de voir qu'elles arrivent dans le milieu agricole avec des statuts reconnus. Malgré tout, même si on voit que ce chiffre de chef d'exploitation arrive plus, et qu'on a tendance à dire c'est un milieu qui se féminise, elles sont face à des inégalités, à des salaires moindres, à une remise en cause de la performance au quotidien. Et ça, c'est encore quelque chose à travailler. Merci pour ce premier panorama. Ornella, du coup, tu es une éleveuse au féminin, du coup, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours d'installation, de ton parcours tout court d'ailleurs, en tant que femme, mais aussi tout simplement en tant qu'agricultrice? Donc oui, bonjour à tous. Moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai arrêté mes études à l'âge de 16 ans pour un job d'été, en fait, juillet-août. Et du coup, à la fin de ces 2 mois de job d'été, j'ai continué chez un apiculteur où j'ai travaillé pendant 8 ans. Malheureusement, cet apiculteur est parti et a changé de région, et du coup j'ai travaillé après chez un éleveur ovin et poulet, une petite ferme, et là j'ai travaillé pendant 12 ans chez lui. Et à un moment donné, on a envie aussi de s'installer et de faire les choses pour soi, de se dire qu'on est capable de le faire, de ne pas prendre peur à l'installation. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui va de l'avant beaucoup. Donc je me suis installée maintenant il y a 5 ans, donc en tant qu'éleveuse de brebis solognottes, du coup en Loir-et-Cher, en région centre, avec 250 brebis à l'heure actuelle. Donc voilà, le parcours à l'installation a été un peu, pas chaotique, mais je ne suis pas issue du milieu agricole, j'ai pas de terre, j'avais vraiment rien du tout. Donc du coup, acquérir aussi du foncier était compliqué en Sologne, dans mon secteur et ma région. Donc j'ai croisé le parcours de Photosol qui m'a permis d'acquérir du foncier et des terres pour mes brebis.
Je rebondis peut-être sur ce sujet d'acquisition du foncier aussi, peut-être d'accès au crédit. On sait que c'est difficile pour tout le monde. Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme ? Alors malheureusement, les derniers chiffres le montrent effectivement que l'accès aux terres est plus difficile, plus compliqué pour les femmes, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, dû à un manque de reconnaissance de leurs compétences, de leurs capacités. Donc il va y avoir une réticence de la part des banques, des bailleurs. Malheureusement, il y a aussi d'autres freins qui existent encore aujourd'hui, qui sont encore fortement présents, comme des salaires moindres que leurs homologues masculins, du coup des retraites moindres aussi, et puis un challenge au quotidien de montrer leurs compétences. Et ces freins-là, qui sont difficilement chiffrables, même s'il ne faut pas faire de généralité, bien entendu, ça n'aide pas à l'installation au féminin dans l'agriculture, alors que, comme je le disais tout à l'heure, les femmes ont toujours été présentes dans l'agricole. C'est vraiment une idée de statut et de remise en cause de leurs compétences, mais elles ont tout à fait les capacités de s'intégrer dans le monde agricole, puisqu'elles ont toujours été là. On est là finalement dans l'installation. Les défis, c'est plus l'aspect technique, physique, ou est-ce que c'est l'acceptabilité dont parle Julie de la part du reste du milieu et des interlocuteurs ? Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour quand même avoir une belle expérience que je sais que tu apprécies d'agricultrice au quotidien ? Oui, c'est sûr, sur le parcours à l'installation, en tant que femme, moi du coup par rapport à les brebis, c'est aussi j'ai fait un choix d'adapter des brebis qui sont moins lourdes, qui sont plus faciles et côté physique du coup moins peinées. C'est tout un ensemble, clairement, on essaye de réfléchir autrement aussi quand on est une femme et pas foncer tête baissée comme un homme pourrait faire, à se dire c'est bon, physiquement je vais y arriver, sauf que aussi du coup un peu restreint quand même, faut le dire, physiquement, et voilà, du coup moi j'ai choisi la race de brebis solognotte et adapter du coup le matériel aussi en conséquence, se munir de barrières, de contention, essayer de peiner le moins possible du coup dès le début, quoi. Oui, donc finalement, c'est des stratégies d'adaptation, d'innovation, un peu pour contourner des difficultés qui n'en sont plus une fois qu'on a trouvé du coup une manière de s'y adapter. Je rebondis aussi là-dessus. Est-ce que la filière ovine, c'est une filière qui attire plus ou moins de femmes ? Est-ce que les femmes ont finalement des choix d'installation dans certaines filières plutôt que d'autres ? Alors oui, on peut voir que les femmes ont tendance à être plus dans les filières de ce qu'on peut dire de petits animaux, de petits ruminants. Et la filière ovine caprine apparaît comme une des filières où les femmes sont d'autant plus présentes que dans d'autres filières. Donc c'est un peu ce que tu disais, c'est qu'il y a ce principe d'adaptation, donc on réfléchit en amont. Et c'est ce qui va définir aussi, caractériser les installations au féminin. C'est que les femmes, même dans ce milieu qui n'a pas été plus que ça adapté, ne s'est pas adapté aux femmes, n'ont pas cherché à les intégrer en tant que telles. Les femmes, elles, vont innover, trouver des innovations pour adapter leur métier sur l'aspect pénibilité, sur la partie matérielle, sur la partie aussi organisation, équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et ça, c'est un vrai plus, cette particularité-là que les femmes apportent dans l'agricole, c'est un vrai plus parce que forcément, ça pourra rendre ce milieu agricole, ce milieu encore plus attirant et attractif pour les jeunes qui souhaitent ou imaginent s'installer demain, d'avoir un milieu adaptable à la vie personnelle, professionnelle.
Et effectivement, c'est un sujet extrêmement intéressant qui traverse tous les corps de métier, hein, pas que l'agriculture, d'avoir un équilibre et des moments de la vie, notamment la maternité, qui sont plus challengeants parfois pour les femmes encore et qui imposent des adaptations. Ornella, tu as une expérience en la matière assez intéressante parce que tu as à la fois été salariée et maman et exploitante, chef d'exploitation et maman. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et aussi du coup des avantages que tu trouves dans le métier, parce qu'il ne faut pas parler que des contraintes, voilà. Oui, donc du coup, oui, j'ai pu être maman salariée. À mon installation, mes enfants étaient déjà grands. Mais au niveau de l'installation, ça n'a pas été pour moi une contrainte de se dire je vais passer plus de temps dans mon élevage, sur ma ferme et pas profiter de mes enfants, parce que clairement en tant que salarié, je faisais aussi des très grosses journées. Du 7h30, 19h, je voyais pas mes enfants le matin, je les voyais pas beaucoup le soir. Bon, comme tout d'autres métiers, mais maintenant, en tant que chef, on va dire, d'exploitation, j'adapte quand même du coup mon emploi du temps. Dernièrement, j'emmenais mes enfants à l'école. Bon, maintenant, ils sont très grands, ils sont autonomes. Mais voilà, essayer de prendre du temps et de prendre du temps aussi pour soi, pour plein d'autres choses. Ou quand la semaine passe très vite en tant que salarié, en tant qu'exploitant, on arrive à se dégager du temps et j'en profite beaucoup plus depuis que je suis installée, et c'est beaucoup moins stressant aussi du coup d'avoir du temps pour soi. Je crois qu'il y a eu des évolutions récentes assez notables sur le congé parental ou maternité en agriculture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, c'est tout récent parce qu'il a fallu attendre de 2008 pour que le congé maternité, que les 16 semaines de congé maternité s'appliquent dans le milieu agricole. Parce qu'avant, de mémoire, c'était 16 jours, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il a fallu attendre 2019 pour avoir les indemnités journalières de la MSA. Alors, MSA qui travaille aussi fortement sur ce sujet-là pour... encore une fois, permettre et puis exprimer aussi ce que tu mets en avant, le fait que s'installer en agricole permet d'avoir cet équilibre perso-pro très très intéressant, difficilement trouvable dans d'autres métiers aussi, et puis cette liberté qui est assez notable quand même, quoi. Effectivement, on voit qu'il y a du coup parfois des difficultés, des choses aussi intéressantes dans le fait d'être maître de sa propre exploitation. Toi, du coup, Ornella, est-ce que cette aventure, c'est depuis 5 ans, si je ne me trompe pas, que tu es installée. Comment tu la ressens ? Est-ce que c'est une vraie aventure d'entrepreneur ? On parle beaucoup d'entrepreneur agricole aujourd'hui au sens de chef d'exploitation, d'une unité économique viable. Est-ce que ça reste la passion de l'élevage ? Est-ce que c'est l'historique ? Comment ça s'inscrit dans ton parcours ? Je pense que d'avoir en objectif de s'installer, il faut être passionné, il faut aimer son métier, c'est pas forcément évident de se lancer et de se dire on s'installe, on travaille pour soi, mais il y a tout le à côté aussi. Forcément, papier, paperasse, plein de choses qui rentrent en compte. Et du coup, moi, c'est une partie travailler pour soi. C'est quelque chose qui était important aussi pour moi, et vraiment me dire aussi, je suis capable de le faire. Et parce que clairement, en 20 ans de salariat, on peut entendre plein de choses, plein de choses différentes sur le fait d'être une femme. Moi, j'ai un petit gabarit, je suis pas très grande. Pour rattraper des brebis, on ne serait pas capable. Ah bon, c'est toi qui attrapes. On pourrait écrire des livres entiers sur tout ce qu'on peut entendre du coup sur nous les femmes, et c'est un peu pas une bataille contre ça, mais du coup d'être fière aussi, de se dire qu'on est capable de s'installer, on est capable de faire les choses, on est capable d'élever des brebis, de faire des agneaux, et montrer que l'agriculture au féminin est présent aussi,
Et c'est une fierté. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Est-ce qu'elles sont nombreuses finalement les femmes comme Ornella qui ont ce sentiment finalement que leur compétence est remise en cause? Je crois qu'il y a des chiffres assez même précis là-dessus et qui sont assez impressionnants, alors même qu'aujourd'hui elles représentent une part certes minoritaire mais non négligeable des chefs d'exploitation. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler quelques chiffres en la matière. Alors sur la partie chef d'entreprise, chef d'exploitation, elles sont aujourd'hui au nombre de 29% en moyenne. C'est un chiffre qui a tendance qu'en 2010, de mémoire, on était à 32%. Bon, dans tous les cas, on reste autour de 30%, et ce qui n'est pas énorme, quoi. Quand on voit qu'un agriculteur sur 2 part en retraite d'ici 10 ans et qu'avec non garantie de reprise derrière, redonner la place et reconnaître le travail des femmes dans l'agricole, c'est un des leviers pour que le monde agricole redevienne attractif, quoi. Et ensuite, oui, effectivement, sur le ressenti d'avoir cette remise en cause sur leurs compétences, les dernières études sortaient le pourcentage de 87% d'entre elles qui estiment devoir montrer au quotidien, se battre contre ces stéréotypes de genre. Et ça, mine de rien, faut aussi se rappeler que agriculteurs ou agricultrices, ils sont dans une situation avec pas mal de défis à relever, économiques, climatiques, environnementaux. S'ajoute à ça, pour les agricultrices qui s'installent, ces stéréotypes de genre. Et il y a un moment donné, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup alors que c'est totalement absurde, quoi. Parce qu'effectivement, il y a plein de solutions qui existent, comme dans beaucoup de métiers, pour trouver des solutions en fonction de si on est grand, petit, qu'on a de la force ou pas. Et j'ai envie de dire, le genre n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Effectivement, un défi hyper important d'attirer de plus en plus de femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une représentation aussi des femmes agricultrices dans les syndicats agricoles, dans les entités agricoles, qui est finalement suffisante, proportionnelle à leur place dans le monde agricole? Et est-ce que ça, c'est un vrai levier et enjeu aussi pour normaliser ou défendre un peu plus certains aspects du métier qui spécifiques aux femmes? Effectivement, les femmes, elles sont dans les instances de décision, elles ne sont pas encore tellement présentes. C'est moins de 10%. Il y a encore pas mal d'études là, qui ont montré que pour avoir ce sentiment d'écoute dans les instances de décision, il faudrait atteindre les 30%. Pour avoir une représentativité, une proportion des modes de pratique qui peuvent être différents. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il y a différentes solutions qui existent, comme l'idée des quotas, par exemple. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution? Voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Pour moi, il faut permettre aux femmes qui, mine de rien, gardent encore pas mal la charge mentale de l'organisation familiale, de permettre et de leur montrer qu'elles sont capables de faire partie de ces instances de décision-là et d'arrêter de remettre en cause leurs compétences tout le temps. Ce qui ne permet pas d'être très attirant pour rejoindre ces instances de décision-là, quoi. Quand on arrive avec des idées et puis que uniquement liées au genre, nos idées sont remises en cause, bon, il y a plus attirant, quoi. Ornella, du coup, est-ce que pour toi, ça serait important d'avoir plus de représentation dans ces instances? Est-ce que tu te sens proche ou éloigné finalement de ces instances? Peut-être que c'est pour les raisons de représentation, peut-être que c'est pour d'autres, mais est-ce que finalement c'est quelque chose que tu envisagerais de prendre une part là-dedans, ou c'est pas du tout le cas? Oui, après, c'est aussi du coup quand on fait partie d'un syndicat, c'est aussi le temps passé. Moi, je suis aussi beaucoup sur autre chose que l'agricole. Je suis dans le milieu associatif et tout, donc c'est chargé, mais dans l'idée, pourquoi pas, pouvoir adhérer en fait à un
Moi, je fais partie du syndicat Agneaux de Sologne. Du coup, on est une douzaine d'éleveurs et on est quand même 3-4 femmes éleveuses de brebis solognottes et on est assez bien représentés. Donc, je me dis, oui, pourquoi pas être plus représentés. Après, un quota, je ne sais pas si ça fait... Enfin, c'est pas une solution, je trouve, qui nous met vraiment en valeur. Il faut montrer qu'on est capable de rentrer dans ces instances, de défendre ce qu'on a envie de défendre, et pas qu'on soit là parce que faut être représenté à 30%, à 40%. Enfin, c'est à nous de démontrer et de montrer qu'on est capable de le faire. Et de prendre de plus en plus la parole, comme tu le fais aussi aujourd'hui. Prendre la parole, témoigner, c'est hyper important aussi pour donner envie, montrer qu'il y a des parcours un peu différents qui existent. Le salariat, pas forcément du coup de gros endettement au départ, par des moyens, on va dire, un petit peu divers. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez important. La pédagogie auprès du grand public, du scolaire, c'est aussi un peu ce que fait la chaire du coup agriculture au féminin. Est-ce que tu peux parler un petit peu, Julie ? Effectivement, force est de constater que il y avait un vrai sujet sur la place des femmes en agriculture. Et effectivement, on n'a pas tellement envie de voir apparaître des quotas partout. Donc on s'est aussi dit, tiens, en tant que structure scolaire dans le supérieur, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer là-dedans ? Et donc on a pris ce parti-là de mettre en place une chaire d'enseignement sur la place des femmes en agriculture, qui a un engagement de 3 ans avec différentes entreprises qui nous soutiennent dans cette démarche-là. Et l'objectif, ça va être d'enseigner auprès de nos étudiants et étudiantes, de leur montrer des parcours qui vont être porteurs de sens, comme le tien par exemple, de mettre en avant des portraits, de libérer la parole sur des situations qu'ils peuvent vivre en exploitation par exemple, qui est une certaine prise de conscience. Et puis ensuite, ça va être aussi de mettre en place un suivi de data genrée, parce qu'on s'est rendu compte que pour savoir si les actions ont une répercussion, il faut être en mesure de suivre ces évolutions ou non. Voilà, donc on fait travailler nos étudiants à l'ESA sous différents angles. Par exemple, est-ce que, là, une des dernières études, c'était est-ce que le genre va impacter le métier de technicien ? Ou comment ça se passe au niveau international, sur la place des femmes, la reconnaissance voilà. On organise aussi beaucoup de conférences, parce que quand il y a un souci, plus on en parle, plus on va essayer de résoudre ce problème. Voilà, donc on est dans de la veille, dans de l'information, dans de la communication. Et voilà, on a un gros défi là-dessus dans les prochaines années. Effectivement. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à notre mascotte Space pour son incursion sur la table ronde. Du coup, voilà, c'est la fin de cet échange. Merci beaucoup à toutes les deux. Et on aura l'occasion de continuer à parler de l'évolution du métier d'agriculteur et d'agricultrice demain, puisqu'on sera avec Swazig, qui est chercheuse à l'ESA aussi, et qui elle, est responsable de la chaire Mutation agricole, qui s'intéresse au nouveau profil d'installés, au nouveau parcours en agriculture. Voilà, donc à demain pour un échange tout aussi intéressant et instructif qu'aujourd'hui, j'en suis sûre. Merci.